If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième vidéo de récap et d'analyse du week-end. Donc nous sommes sur le Dow Jones. Nous sommes le 2 octobre 2021. J'espère que vous passez un excellent week-end. Voilà, alors, donc pour le Dow Jones, on va voir ce qu'il en a été de nos zones, hein. Donc on a ouvert sur cette bougie-là. Voilà, cette bougie ici, hein. Donc juste au-dessus, on avait cassé, hein, ici sur la première bougie du dimanche soir, on avait cassé la moyenne 200, d'accord. Mais voilà, on a consolidé ici, d'accord. Et puis voilà, on avait ces blocs baissiers ici qui nous ont rejetés à la baisse. Et puis surtout, on avait quoi? On avait surtout les 35 000, hein, d'accord. Vous voyez qu'on n'a pas réussi à passer les 35 000, donc on n'a pas atteint notre zone 1, d'accord. Cependant, on arrive ici sur la zone 2, d'accord, on avait le bas de cette bougie hebdo, on passe en dessous, hein. Vous savez que le Dow Jones, très souvent, on fait des excès, hein, très très souvent, parce qu'il est très volatile, il cote quand même à 35 000 points, un peu moins maintenant, mais voilà, donc il y a très souvent des excès. On passe en dessous, d'accord, on a un petit rebond, et puis là, à nouveau, hein, comme sur le DAX, on a eu un petit rebond, et puis là, on a un railroad track baissier, alors c'est dans la zone 2, donc d'ailleurs, cette zone 2 maintenant, elle doit être en rouge. Hop. Voilà, donc on était ici dans la zone 2, donc peut-être un peu dangereux de le prendre là, parce qu'on était sur une zone qui était censée faire support, hein, en tout cas d'après ce qu'on avait analysé le week-end dernier. Mais regardez, on la casse violemment, hein, on la casse violemment, et puis on vient chercher quoi? On vient chercher la zone 3. Donc, pourquoi les marchés ici n'arrivent pas à refaire des plus hauts? Vous voyez que contrairement au DAX, enfin on a rebondi, hein, sur les deux, on avait fait ici, on avait dit voilà, maintenant on a eu des plus hauts et des plus bas plus hauts, mais on a réinversé cette tendance, d'accord. Il y avait ici une petite tendance haussière. Vous voyez qu'on n'a pas cassé les plus hauts de ce mouvement-là, et puis par contre maintenant à nouveau on fait des plus bas et des plus hauts, hein. Vous voyez, c'est très très clair. Donc pour le moment, hein, en 4 heures en tout cas, on est baissier. On est baissier sur le Dow Jones, sur un peu tous les indices d'ailleurs. On regardera ça tout à l'heure encore pour le Nasdaq, mais voyez. Ici, moi j'ai fait un joli trade, je vais vous le montrer. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'en fait je l'ai pris sur futur. Et puis actuellement, je ne peux pas vous montrer parce que le PRT, ils sont en train de faire de la maintenance sur mon compte futur. Donc voilà, j'ai essayé de vous l'ouvrir, mais je ne peux pas. Par contre, je peux vous le montrer sur le Discord parce que je pense que c'est intéressant. Ici, moi, quand j'ai vu ici, sous la zone 3, qu'on accumulait, hein, je me suis dit, c'est certainement une accumulation pour un rebond. Pourquoi? Déjà, on avait notre zone ici de support, d'accord? Même qu'on l'a dépassé un peu, c'est comme je vous ai dit, hein, sur le Dow Jones, j'accepte clairement des petits dépassements parce que voilà, il est volatile et puis il est souvent un peu dans l'excès, cet indice. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, hop. Donc, on avait ici, d'accord, là on était sur notre, alors ça c'est du 15 minutes, hein, vous voyez, c'est noté ici, peut-être que si j'ouvre l'original, ouais, on voit même pas mieux, mais voilà. Alors, si on peut zoomer, ouais. Alors, hop, quand on était ici, d'accord, on accumulait dans cette zone ici. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai vu toute cette accumulation-là, ok, et puis on est venu la casser par le bas, d'accord, mais on l'a réintégrée. Vous voyez que j'ai pris mon trade ici, hein. Donc on a réintégré, d'accord. Donc pour moi, tous les gens qui s'étaient mis ici à l'achat, ils avaient leur stop ici dessous. On est venu chercher cette liquidité qu'il y avait là-dessous. Ensuite, on réintègre tout ça, d'accord. On s'appuie. On avait les 33 500 futurs ici qui faisaient, regardez, on avait plusieurs mèches, une là, d'accord, qui bloquaient, d'accord. Donc j'ai pris le trade ici avec un stop sous les plus bas, d'accord. Et puis mon but, hein, je l'ai dit assez rapidement, c'était, d'ailleurs vous voyez, hein, mon TP il était là. Mon TP il était sur le pivot mensuel. D'accord? Parce que, de par mon observation, j'ai remarqué que très 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 souvent, on venait chercher les pivots mensuels. Alors, c'est des trades qui sont quand même assez dangereux, hein. Faut se mettre ABE rapidement. Vous voyez que là, je suis ABE. Et que j'avais déjà pris ici, je l'ai noté d'ailleurs, TP1 de contrat. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait un beau bloc baissier en 15 minutes. D'accord? Alors, on l'a traversé, mais on ne peut pas deviner à l'avance, hein. Donc, moi, j'avais mis un premier TP ici. Ensuite, ensuite, comment on fait? Hop.
Alors, ça c'est ma chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, j'avais dit que si le mouvement haussier se confirmait à l'Open US, je pouvais renforcer mon trade. Alors bon, là j'ai mis la capture en 1 minute, hein, mais vous voyez, ça c'est le premier TP que j'ai pris, d'accord, le TP que je vous ai montré tout à l'heure avec 2 contrats. J'ai attendu parce que pour moi là il n'y a rien qui se confirmait, hein, donc j'ai patienté, j'ai attendu ici, d'accord, on est venu faire un double appui sur les 33 650, d'accord, et puis quand j'ai vu qu'on avait une bougie d'impulsion ici, j'ai repris un achat. Donc sur futur, hein, vous le savez ou vous le savez pas, mais sur futur, j'étais rentré donc ici une première fois, c'est l'entrée que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord. Et puis le fait de reprendre un contrat à l'achat, vous voyez que maintenant c'est ici c'est noté 2, donc ça a passé à 2 contrats, d'accord. Ça me fait monter mon prix moyen d'achat ici. Donc je me suis remis à BE, d'accord. Et voilà, donc ça me permet d'avoir 2 contrats au lieu d'un, et j'ai remonté mon prix d'achat ici. Ok, donc ça c'est ce que j'ai fait, ça c'était à 17h15, voilà. Ensuite, j'ai été prudent, d'accord, donc j'avais pris ici mon achat. J'ai repris un TP partiel, donc ça veut dire que j'ai repris un contrat de TP parce qu'ici, on avait de nouveau une belle résistance. Ok, on avait une belle zone, d'accord. Alors on était venu déjà la taper une fois, donc je ne le prends pas à la vente quand on est venu le taper déjà une fois, mais ça pouvait bloquer. Donc j'ai repris ici un TP partiel. Et puis, quand on a cassé, alors là on se retrouve de nouveau sur le 15 minutes, donc j'avais pris mon TP partiel ici, hein, vous voyez, tac. Quand on a cassé ici l'OPR, d'accord, on a cassé l'OPR, donc les 15 premières minutes, l'opening, c'est opening, je sais plus, opening price range, je crois. Enfin bref, c'est les 15 premières minutes de cotation, donc de 15h30 à 15h45. Ok, quand on a cassé ça à la hausse, vous voyez que j'ai attendu une bougie d'impulsion ici, et puis je me suis dit, bon, on a cassé les plus hauts, d'accord? On avait cassé les plus hauts qu'on avait fait ici. Ici, on vient se réappuyer, on casse l'OPR par le haut, on est vendredi soir, on est le premier jour du mois, donc le 1er octobre, je me suis dit, on peut aller chercher ce pivot mensuel. D'accord? Donc je me suis renforcé encore une fois, vous voyez que ça a refait monter mon prix moyen ici, d'accord? Donc il était sur le bas de l'OPR, donc je me suis dit voilà, si je me prends le BE, tant pis. Mais il y avait quand même ici, on voyait qu'il y avait un flux qui était en train de se mettre en place, un flux aussi assez puissant. Donc je me suis dit on peut aller faire ce pivot mensuel. Donc j'avais laissé ici pour un des 2 lots, vous voyez que j'ai 2 lots ici, j'ai un lot là, et j'avais laissé ça comme objectif. D'accord? Et puis finalement, voilà, l'objectif a été fait. Vous voyez que j'ai été déclenché. Il me restait un lot. Hein, vous voyez, un lot. J'étais à BE. Et puis hein, j'avais dit, hop, euh, non, c'était sur un autre truc, mais j'avais dit que je gardais jusqu'à 22h, mais pas plus tard, d'accord? Parce que moi, l'overweek, c'est pas forcément mon truc. Et puis, on a quand même euh, le contexte fondamental qui n'est pas bon. Hein, il y a souvent, il y a régulièrement des mauvaises nouvelles, d'accord? Donc ça, je vais vous en parler tout de suite, mais voilà. Donc c'était juste pour vous montrer le trade et la gestion du trade. Alors évidemment que quand on renforce ici, on peut se faire BE, quand on renforce là, voilà. Mais le fait, moi, de prendre des TP partiels, hein, ça m'aide à tenir mon trade. Parce que là, même si on était revenu chercher mon BE, ben tant pis. C'est clair que je suis content qu'on ait fait le TP. Mais si on vient chercher mon BE, tant pis. C'est pas grave. J'ai pris un partiel ici et un partiel là. D'accord? Voilà. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer ce trade que je trouvais intéressant. Donc je l'ai fait sur Futur, pas ici sur CFD. Donc pour vous parler un peu du contexte macroéconomique, je vous en ai parlé un peu sur le DAX, donc ceux qui ont regardé le DAX, ben, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo. Mais voilà, donc on a Evergrande qui doit 300 milliards de dollars, d'accord, de dette. Euh, pourquoi ça met le doute au marché même américain et européen, parce que ça se passe en Chine, hein. Tout simplement parce que ces 300 milliards, et ils les doivent à qui? Ils les doivent à des banques, et puis pas seulement à des banques chinoises, d'accord? Donc ça peut impacter aussi les banques au niveau euh, européen et au niveau américain. Première chose. Deuxième chose, vous avez remarqué quand vous faites votre plein à la pompe à essence, vous avez remarqué que ça augmente, hein. Ça augmente depuis quelque temps, ça augmente régulièrement et rapidement.
Donc ça s'appelle l'inflation, d'accord? Donc il y a les coûts de l'énergie qui augmentent, ce qui implique quoi? Ce qui implique que les coûts des transports augmentent. Ça augmente pour vous en privé, pour votre voiture, mais ça augmente aussi pour tout ce qui est importation, exportation, évidemment, hein. Les bateaux, ils fonctionnent à quoi? Ils fonctionnent au fuel aussi. Donc voilà, les prix de transport augmentent. Le plastique, c'est fait avec quoi? C'est fait avec du pétrole, donc ça augmente le prix de la matière première, donc le prix final de la marchandise que vous achetez. D'accord? Donc si on ajoute le coût de transport au coût de production qui augmente, et ben forcément que le coût final il augmente. D'accord? Donc il y a une baisse de pouvoir d'achat des consommateurs parce qu'ils n'ont pas le salaire qui augmente autant vite que l'augmentation des prix se fait. D'accord? Donc voilà, ça s'appelle l'inflation et puis c'est toujours inquiétant sur des marchés. Donc on doit prendre en compte ça évidemment. Non, évidemment qu'on a le contexte technique, d'accord, qui pour moi prévaut en tout cas, mais euh, on doit quand même trader, on doit avoir ça dans un coin de la tête, hein. On a cette inflation là qui menace et puis voilà, les prix augmentent. Donc pour le moment, ça plaît pas et on voit que bah voilà, c'est difficile, on fait plus des plus hauts, on est baissier, d'accord, on a une petite phase haussière et puis hop, on est baissier. On a l'impression que ces phases haussières, elles sont faites pour quoi? Pour mieux revendre, d'accord? On remonte, hop, pour mieux revendre. Pareil ici. Voilà. Donc ça c'était juste pour le petit côté macro. Donc maintenant, on a eu ce rebond, hein, je vous l'ai montré sur Futur. Maintenant, on est sous cette zone de là. On verra pour la suite comment on va mettre nos zones. Si on va en mensuel, donc comme pour les autres, sans surprise, un boom. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une si belle baisse en mensuel, hein. D'accord? Ça faisait depuis ici à peu près, hein. D'accord? Si on compte pas les mèches, hein. On a quand même ici un beau signal baissier, hein. On avale cette bougie-là, hein, au niveau du corps, sans problème, d'accord? Et puis, on vient faire un plus bas avec la mèche que cette bougie-là. D'accord? Donc, on a quasiment retracé 2 mois de hausse, hein. Donc, ça, c'est quand même à prendre en compte. D'accord? On a fait un petit excès au-dessus de la résistance 1 annuelle, d'accord? Et puis, hop, on plonge directement. Donc, on a des vendeurs ici. Donc, évidemment qu'on a de la liquidité ici, hein, mais on a de la liquidité ici, mais on pourrait quand même, on a de la liquidité un peu partout ici aussi, hein, qu'on doit venir chercher. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre maintenant, d'accord? La preuve c'est qu'on a rebondi, mais il faut être attentif. Ok? On a, comme sur le DAX ici, on a une belle zone de résistance. Ok? On l'a quand même, on a rebondi pardon, dessus plusieurs fois. Avec l'incertitude des marchés aujourd'hui, pourquoi pas la casser et puis venir rechercher des zones intéressantes comme celle-ci par exemple. D'accord? Cette FTR ici, on n'est jamais venu la rechercher, hein. Voilà, donc on va supprimer tout ça. Hop. En semaine, donc en hebdo, vous voyez qu'on avait réintégré, hein, ici. Hop. On va supprimer ça parce qu'on voit pas clair. On avait réintégré ici cette bougie hebdo, d'accord, qu'on n'a toujours pas cassé. Là, qu'on n'avait toujours pas cassé, pardon, la semaine dernière. Là, on l'a cassé clairement en clôture. Alors, il y a ce rebond de fin de semaine, cette petite remontada du vendredi, parce qu'ici, on a quand même une belle zone de support, hein. D'accord? C'est la même zone qu'en journalier, hein, mais bon, voilà. C'est la même zone qu'en hebdo, pardon. Je vais y arriver, qu'en mensuel, excusez-moi. Mais là, voilà, elle est peut-être un peu plus claire en hebdo, hein, donc on vient se réappuyer à chaque fois. Attention, elle peut casser, hein. Attention, elle peut casser. Voilà. Donc en journalier, journalier, voilà. Hop. On se rappelle, hein, on a cette belle zone ici. On pourrait rebondir. Pour le moment, comme sur le DAX, hein, on a la moyenne 200 qui tient les cours. Donc on est venu faire ce pullback sur la moyenne 200. Donc à voir, hein. On peut avoir une bonne semaine, on peut avoir une bonne nouvelle la semaine prochaine. Comme quoi, de nouveau, je ne sais pas quelle banque, enfin, que ce soit la Fed ou la BCE, soutiennent à nouveau les marchés, réinjectent de l'argent, et puis ça peut redonner un influx au marché, un influx acheteur, hein. Mais pour le moment, voilà. On constate quoi? Comme ça, on constate que ici, on n'a pas fait de plus haut en clôture, en journalier. Donc on a toujours des plus hauts, plus bas, et des plus bas, plus bas. D'accord? Ici, si on compte la mèche, ok, on est plus bas. Donc, voilà. Moi, je ne vendrai pas comme ça.
parce qu'on est au milieu, voilà, pour vendre en journalier en tout cas, autant attendre un retour ici ou au moins ici, d'accord? Et puis là, c'est un peu dangereux parce qu'on peut quand même remonter, on peut remonter une dernière fois ici, pourquoi pas, hein. Mais voilà, on constate quand même que bon, on consolide, hein, et puis on est gentiment en train de passer baissier. D'accord? Donc on sera attentif la semaine prochaine à ce qui va se passer. Donc en 4 heures, on va se dépêcher un peu pour pas faire trop long. Alors en 4 heures, on voit que les zones elles réagissent, donc on va évidemment adapter un peu nos zones pour être le plus précis possible. Donc le plus précis possible pour moi c'est ça. Ici on a une zone de support potentiel qu'on va mettre évidemment en vert parce que hop, en vert parce qu'on est, je vais y arriver, voilà, parce que bien on est au-dessus, hein, pour le moment, d'accord, donc on la met en vert. Voilà. Notre zone 2, on va faire ça plus proprement aussi. On la met en rouge. Voilà. Donc soyez attentifs quand même pour la zone 2. La zone 2, on va la laisser comme ça sert à rien de la faire trop grande. Pourquoi je la dessine comme ça, vous avez compris, hein, c'est le bloc baissier ici, d'accord? Si on revient le chercher ici, on pourrait repartir à la baisse. On pourrait d'ailleurs repartir directement à la baisse, hein, mais à voir. Et puis on a cette R1 annuel ici. On va juste remettre les points pivots parce que voilà, on a le point pivot, hein, mensuel ici, vous vous rappelez. Donc toute cette zone-là, attention. Si on casse la zone 2 à la hausse, attention à ces précédents hauts ici au R1 mensuel. Là, c'est vraiment... Ici, on vient quand même dans une zone qui sera... On aura de la peine à la passer en une fois, hein. On va la mettre comme ça. Tac. Mince. Voilà, donc cette zone-là, moi je la conserve, tout en me disant que... Voilà, on va la baisser un petit peu pour prendre la R1 mensuelle avec. Voilà, pour faire les choses correctement. Ici, on a les 35-200, on a les 35-100, on a encore les 35 000 juste en dessous, d'accord? Donc faites attention, hein. Si on a une petite réaction ici, d'accord, sur ces précédents et sur les 35 000, ça peut valoir la peine aussi. On n'est pas obligé de venir taper cette zone-là, hein, d'accord? On la met là, pourquoi? Parce que c'est une zone de polarité, hein, vous voyez, ici ça faisait résistance, là ça faisait support, ça a de nouveau fait résistance, ok? Et c'est pour pas avoir des zones de 300 points que je la mets pas plus bas, mais si sur les 35 000 on a une zone de retournement, elle fait partie de la zone 1, d'accord? Regardez bien ça. Alors bon, si on casse la zone 1, on verra là, j'y crois pas trop, hein, j'y crois pas trop, en tout cas pas pour la semaine prochaine, à moins d'avoir vraiment une excellente nouvelle. La zone 2, on laisse comme ça, la zone 3 aussi, si on casse la zone 3, on a cette belle zone ici, d'accord, qu'on avait définie en hebdo, en journalier, etc., avec le S1M. Ok, puis si on casse tout ça, on fera des mises à jour, on ira chercher des zones plus bas. Voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le Dow Jones. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis à partager mes vidéos si mon travail vous aide. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et une excellente semaine de trading. Salut à tous, bye bye.